Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voici donc le tirage pour les natifs du Sagittaire en ce qui concerne le second trimestre de l'année 2016 avec en préambule ici l'explication de ces cartes-là, donc spécifiquement pour vous, c'est différent pour chaque signe, qui souligne un aspect important par rapport à ce trimestre-là, quelque chose sur lequel vous pouvez travailler, un événement important auquel il faudra prêter votre attention. Ensuite, le tirage avec le tarot de Marseille où je vous explique comme au trimestre précédent la rencontre des cartes afin d'en dégager le sens et l'interprétation. Suite à ça, je passe les différents domaines, donc sentimental, finance, projet, études aussi, donc pas à pas, afin de faire un petit récapitulatif. Et je clôture donc la session avec une carte de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Sachez que vous pouvez me retrouver également sur Facebook si vous avez envie de suivre mes publications concernant le tarot et savoir donc quand il y a un concours qui est organisé. J'organise un concours régulièrement et le lot est de remporter une consultation via Skype. Et pour ceux qui voudraient une lecture personnalisée via Skype et qui souhaiteraient me joindre, donc les liens sont en dessous de la vidéo. On va donc maintenant procéder à la lecture de vos deux cartes ici. Alors, première carte. Et en fait, il y en a deux qui sont arrivées qui vont exprimer la finalité. Donc la première, c'était mission, but et objectif. Et la seconde qui était derrière, qui voulait absolument venir, c'était la détente et la tranquillité. Donc ici, on a un personnage qui est au bas d'une montagne et qui doit la gravir avec ténacité. Donc ça, c'est vraiment la finalité, quelque chose d'important pour vous dans ce trimestre, donc avril, mai, juin 2016. Et la carte qui va exprimer la façon dont vous allez pouvoir atteindre vos objectifs ici. Donc il y a une carte qui est issue de l'oracle, les portes de l'intuition, et cette carte-ci, c'est la carte de la réparation. Donc ici, par rapport à ces deux cartes qui sont apparues, mission, but, objectif et détente, il y a peut-être quelque chose à d'abord atteindre, à recommencer à nouveau, en association avec la carte de la réparation, et aussi par rapport aux cartes obtenues au niveau du tarot de Marseille, vous avez l'arcane sans nom qui est central, qui parle d'un grand changement qui peut être quelquefois vécu de façon, disons, un petit peu problématique. C'est pas nécessairement la carte la plus facile à gérer, mais c'est une étape nécessaire. Donc, point de vue concret, la carte de la réparation de l'oracle signifie au niveau concret de se débarrasser de ce qui ne fonctionne plus. Alors, par rapport à votre vie pour l'instant, il y a un pan de vie qui est en train de se clôturer avec quelque chose de nouveau, mais on peut avoir la sensation de devoir, pour certains, recommencer au bas de l'échelle ou au bas de la montagne dans cette fois-ci, et de devoir recommencer à nouveau. Donc première chose ici, avant d'atteindre la détente qui pourrait correspondre au fait de partir en vacances, mais dans ce cas-ci, je crois que c'est plutôt d'être en paix avec une partie de vous-même. La première étape sera de regarder ce qui ne fonctionne pas chez vous et qui requiert à l'instant, mais vraiment toute votre attention. L'ennemi le plus terrible et le plus dangereux pour vous-même, c'est quand vous êtes fracturé et divisé à l'intérieur de vous. Donc quelque part, en guerre entre vous-même, et ça peut être lié, comme il y a ce nounours présent sur la carte, à une blessure de l'enfance, ou qui vous fait ressentir aussi fragile qu'un enfant. Et vous portez en vous-même votre propre enfer et votre propre paradis. Donc l'image de détente qui est là derrière me parle plutôt ici quant au fait que vous êtes à même maintenant de travailler sur ça afin de pouvoir être enfin dans l'apaisement, au-dessus de ces litiges. Donc il y a quelque chose à accepter à l'instant présent et à transformer. C'est aussi permettre à son cœur de guérir de ses anciennes blessures
blessures comme la carte de la réparation l'indique là. Et c'est vrai qu'avec l'arcane sans nom qui est présente au centre de vos tirages et les deux cartes ici, il faut peut-être dans un premier temps extirper de vous tout ce qui divise, sépare et désunit. Même si vous avez l'impression que c'est chaque fois sur vous que ça tombe, c'est plutôt voir qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous qui peut attirer ce genre d'événement ou qui fait que vous recommencez, si tel est le cas, un cercle que vous attribuez à un cercle négatif qui vous force à recommencer au bas de la montagne et à devoir recommencer au nouveau. Donc c'est comme s'il y avait un monde qui se terminait pour vous, qu'il y a quelque chose de nouveau à recommencer. Ça peut éventuellement réveiller une ancienne blessure. Le tout étant ici de se dire j'effectue cette mutation, ce nouveau cycle, de laisser une situation passer au passé, de choisir le présent, de guérir la blessure, donc d'extirper en vous tout ce qui vous divise et d'accueillir le nouveau. On va donc maintenant procéder au tirage avec le tarot de Marseille. Et voici donc votre tirage avec le tarot de Marseille. Au passé, le monde. Au présent, l'arcane sans nom. Au futur, l'amoureux. En complément d'information pour le passé, vous avez donc la carte du battleur. Le diable et le chariot en complément d'information de la carte qui est donc centrale, à savoir l'arcane sans nom. Et au futur, la justice qui est donc en complément d'information de l'amoureux. Tout en haut, la carte du pendu avec l'impératrice, cette combinaison-là va vous montrer sur quoi focaliser votre attention pendant ce trimestre, un événement important, un élément particulier à prendre en compte lors donc de ce trimestre. La carte de l'arcane sans nom, je l'appelle aussi le grand jardinier. Donc il est là en train de déblayer la terre. Donc c'est vrai que c'est une image forte qui peut être assez impressionnante. Il montre de fait que vous êtes passé par pas mal d'épreuves. Il y a certes beaucoup de difficultés, mais on est encore et toujours debout. Le grand potentiel d'évolution est là. On passe du battleur première lame du tarot à la carte 21, la carte du monde. Donc vous avez déjà ici effectué un grand travail dans votre vie, mais il y a eu des dommages collatéraux qui sont donc signalisés avec la carte de l'arcane sans nom. Avec cette carte, on avance résolument, avec persévérance, sans faillir, et on continue en dépit des obstacles qui sont là, et on effectue donc une grande opération de nettoyage ici. Avec cet arcane au centre, donc l'arcane sans nom, il y a un changement. C'est une crise, c'est un passage qui peut prendre plusieurs visages. Pour certains, ce sera sous une forme de rupture. Ça peut être un changement profond au niveau de l'activité. Ça peut être une forme d'accident de la vie, quelque chose d'assez radical. Et on clôture un cycle ici avec la carte 21. Et il y a une difficulté ici sur la route avec l'arcane 13. On ferme un chapitre, toute une histoire ici qui a été clôturée puisqu'on a la 1 et la 21. Et maintenant, on avance avec la carte du chariot qui est indiquée ici, mais le chariot a ce que j'appelle une espèce de casserole ici qu'il traîne derrière lui, à savoir la carte du diable. Émotionnellement, par exemple, ici, ça permet de clôturer ce qu'on pourrait appeler une forme de relation karmique qui cause souffrance. Il y a notamment la carte du pendu et du diable ici qui indique le pan au passé sur lequel doit encore se focaliser notre attention. Donc ça peut être aussi au niveau du partenariat que se signale le blocage. En tout cas, on voit le blocage et on voit les liens dans ces deux cartes-ci. Et la carte de l'arcane 13 avec la faux permet ici, si vous le souhaitez, si vous mettez en place ça dans votre vie, de vous sortir d'une situation qui est toxique. Et donc pour certains, ce sera point de vue du travail, de passer à autre chose. Pour d'autres, ce sera au niveau relationnel. Pour d'autres, ce sera donc au niveau du mariage ou même encore de la santé où il y a un changement qui va être important dans votre vie. Et certes, ça peut être vécu sous une forme de crise, mais une crise nécessaire puisque la carte de l'arcane sans nom est donc centrale. Le tout ici est de ne pas s'apitoyer sur son passé, qui est révolu, qui est clôturé, il y a un chapitre qui est là,
mais de remettre de l'équilibre. Alors il y aura certaines choses donc qui seront à déblayer, comme l'arcane sans nom l'indique là, notamment avec le diable ici qui peut être une forme de blocage pour le chariot, et la carte du pendu qui est donc ici. Là, nous avons la carte du choix, le bon choix, le mauvais choix, le fait d'ouvrir les options avec la carte de l'amoureux, et la carte de la justice qui elle aussi tient une épée, donc un instrument tranchant comme l'arcane sans nom. Ici, ça peut représenter donc la décision de couper par rapport aux tergiversations et la volonté de maintenir ici un équilibre. La justice est à mettre aussi bien en relation avec le diable dont elle permet de couper les liens ici, et avec la carte du pendu où lui est attaché par un pied, donc elle peut trancher ce lien-là également. De plus, tempérance, qui est la carte sous-jacente ici, puisque l'amoureux étant la carte 6 et la justice la carte numéro 8, 8 et 6 nous donnent 14 qui convient bien donc à la carte de tempérance. Donc ça c'est l'information sous-jacente, et la tempérance est donc la carte qui indique l'équilibre ainsi que la forme de guérison et d'épurement de la situation. Cela peut donc se manifester au présent avec cette crise, et il y a comme un sentiment de déjà-vu. Donc vous pensiez avoir résolu ce problème par le passé, puisqu'on passe ici du battleur la carte numéro 1 à la carte du monde, donc à la clôture d'un chapitre, donc on a résolu. Et en fait, avec la carte du pendu qui vient là tout au-dessus, il se remet à nouveau devant vous. Donc comme si on pensait avoir clôturé un chapitre, il se remet là, donc ici sur la carte du pendu, et vous empêche avec le diable d'avancer sereinement et avec maîtrise. Donc maintenant il faut couper afin de pouvoir établir de meilleurs choix dans la vie. Donc ça peut être, disons ici, l'évolution et la fin d'un chapitre, mais il reste quelque chose à résoudre. Donc pour ceux qui auraient constamment l'impression de retomber de Caribe en Scylla, d'avoir résolu un problème et hop, de revenir à la case départ, maintenant vient l'instant de changer la donne pour ne pas retomber dans la même case que je pourrais appeler ici la case prison, comme est indiqué la carte du diable. Cela peut être lié à la relation parentale. L'aspect nourricier et protecteur. Donc l'origine du problème est peut-être plus à situer du côté de la mère. C'est pas systématique, mais comme le pendu, le blocage est en accompagnement de l'impératrice, il est probable que ce soit quelque chose qui remonte à quelques années, qui est donc plus lié avec l'aspect nourricier et protecteur de la maman. L'idée sera ici d'apporter l'équilibre et la justice. Si on fait la réduction donc des nombres, ce qu'on appelle la réduction théosophique de l'instant présent, à savoir 13 plus 7, on a le jugement qui permet d'aller vers la nouvelle vie. Si on additionne les trois, on retombe de nouveau sur la case qui permet ici, avec la justice, de passer à autre chose pour aller donc vers cette forme de renaissance et d'apaisement. Donc c'est vraiment un tirage où on recherche l'équilibre, et ça passe par le fait de trancher ici avec les idées limitantes, d'autant plus que là tout en haut on a la possibilité de trouver quelles sont ces pensées limitantes, puisque l'impératrice fait référence au mental, à la façon dont on conçoit la vie, le pendu, la carte numéro 12 plus l'impératrice, 12 et 3, la façon dont on pense, la façon dont on réfléchit, 12 et 3 ça donne 15, donc on retrouve bien ici le diable qui retrouve là. Donc ça peut être des idées limitantes qui peuvent aller de certaines angoisses en passant par de la jalousie, des idées que l'on ressasse. Donc selon les types de Sagittaire, ça va prendre évidemment un visage différent. Mais en tout cas, l'arcane sans nom ici vous permet de vous libérer enfin de cet emberlificotage et d'aller vers la porte de sortie. Certains d'entre vous avaient probablement déjà pensé que la porte de sortie était atteinte ici, mais la vie vous repousse à nouveau devant cette problématique-là. À noter donc que je regarde aussi dans ce tirage-là, point de vue vertical, ce qui sépare donc le haut et le bas. Vous avez du côté gauche lié au passé le pendu avec le diable. Si on réduit, ça donne l'ermite, donc la carte numéro 9 si on fait 12 plus 15, le pendu avec le diable, qui clôture un cycle. Et enfin ici avec le chariot et l'impératrice, deux cartes qui donnent déjà une meilleure impression visuellement. Là on a la roue de fortune, la carte qui suit donc l'ermite. Donc clôture d'un cycle,
avancer vers un nouveau, ce qui rejoint donc la carte ici de l'arcane sans nom. On clôture quelque chose qui était négatif, on se dirige vers quelque chose de mieux afin d'atteindre enfin l'équilibre, même si on pensait déjà l'avoir atteint auparavant. Là, il y a une petite chose encore à régler avant d'arriver à la complétion de ce cycle. Alors ça va se faire via l'impératrice qui va représenter la clarté des idées, et avec le chariot qui va représenter la confiance dans l'action. Donc la confiance dans l'action et les pensées claires vont vous permettre à ce moment-là de ne pas retomber dans le lien néfaste et toxique du diable avec le pendu qui représente donc ce blocage, mais d'ouvrir les options ici avec la carte de l'amoureux et en âme et conscience de trancher avec la justice. L'impératrice, elle, peut imaginer et le chariot, lui, peut être guidé. Et donc ici, amoureux, justice, des solutions peuvent être envisagées. Et donc tempérance, qui est la carte sous-jacente, va démontrer ici la guérison d'une situation, l'équilibre ainsi que l'aspect curatif qui intervient dans votre vie. Donc ici, le mieux c'est de faire confiance au processus et que ce changement, qui est indiqué donc par l'arcane sans nom, est peut-être rude à passer, mais il est primordial et que le pouvoir ici que vous avez, sa source, elle est à l'intérieur de vous et qu'il y a donc les idées limitantes et bloquantes qui sont signalées par la 15, le diable et le 12, le pendu. Donc on peut couper ici avec le doute, le découragement, le fait de ressasser la culpabilité, la honte de quelque chose, quelle que soit la forme de blocage et la peur sous-jacente, on peut la remplacer ici avec une énergie qui est fertile et créatrice, une nouvelle idée, une meilleure conciliation et une meilleure concertation avec vous-même de ce dont vous avez besoin. On va passer maintenant aux différents domaines de votre vie, à savoir le sentimental, l'émotionnel, le mental, le psychologique, la stratégie à appliquer, vos moyens d'action ainsi que l'aspect financier. Alors, au niveau des émotions, de l'intuition, des ressentis, de tout ce qui relève du domaine du cœur, donc amoureux et sphère amicale également, l'impératrice est le 5 de coupe où le personnage central ici est entouré de 5 coupes, 3 au sol qui se déversent vers le bas et les 2 autres qui tiennent toujours debout ici au-dessus de la carte. Ici, le personnage central qui se tient le visage dans les mains est dans une attitude de découragement, de déception et de tristesse et elle personnifie le chagrin. L'impératrice qui est ici reliée par exemple aux 3 coupes qui sont inversées permettra, puisqu'elle porte le chiffre 3, elle permettra de vivre ici l'événement avec l'intelligence du cœur et du mental et de ne pas rester sur la carence affective et de se tourner donc vers le futur. Certes, après avoir ressenti du regret ou de l'abandon, une forme de culpabilité ou autre émotion négative, la personne ici concernée par cette combinaison peut ainsi émerger plus forte que par le passé. C'est donc une période pendant laquelle tout peut se dérouler très vite au niveau de votre vie intérieure et ça peut être une période d'où vous sortez radicalement transformé comme l'arcane sans nom qui était au centre de votre tirage. Alors, au niveau de votre activité, de votre énergie, de vos projets, de la façon dont vous vous investissez avec cette énergie dans votre travail, le monde est la reine de bâton. Donc, dans cette combinaison, 2 femmes, donc c'est possible qu'il y ait une femme qui soit importante par rapport à vos projets, ou ça vous représente vous, bien entendu. Il y a une énergie, en tout cas, féminine et créatrice dans ces 2 cartes, et ça peut donc être lié à ce secteur de votre vie. Le monde, lui, peut bien entendu aussi être relié à l'étranger, mais ce ne sera pas systématique. En tout cas, cette combinaison parle d'ambition, du désir de se réaliser et de créativité. Les 2 sont pleines d'énergie et de volonté de réalisation de soi, mais encore faut-il gérer cette énergie pour ne pas se consumer. La femme solaire qui est dans la reine de bâton a le pouvoir d'imaginer, de créer et de faire aboutir ses projets. Et sa créativité va également de pair avec une capacité habile à faire les choses et à prendre sa place dans le monde. Elle est dynamique, passionnée, puissante et il y a une forte volonté ici en elle avec la capacité aussi de convaincre et de rallier les autres à sa cause.
Alors, au niveau du secteur des biens, des avoirs, les finances, donc ce qui relève du matériel et qui est d'une certaine façon aussi réalisé bien entendu au secteur du travail, on retrouve l'arcane sans nom qui était donc central dans votre tirage et qui est signe de changement, de transformation importante, peut-être de récolte, en tout cas d'acceptation, accompagné donc du 8 de denier. Dans le 8 de denier, la personne ici travaille avec discipline et dévouement. Ce sont donc des qualités ici à mettre en œuvre pendant ce trimestre. Il y a aussi bien dans l'arcane sans nom que le 8 de denier, une volonté de changement radical, une grande attention aux détails, la volonté d'apprendre, d'avancer radicalement, d'élargir les horizons en développant des nouvelles connaissances. Par rapport à certains d'entre vous, donc pas tout le monde, l'arcane sans nom signifiera un changement d'activité, peut-être tout simplement avec la retraite, où on considère le changement au niveau matériel par rapport à ce que l'on a engrangé pendant la vie active, qui est symbolisé ici dans le 8 de denier. Et pour d'autres, ce sera un changement au niveau matériel parce qu'on est en train d'acquérir de nouvelles connaissances afin de pouvoir les rentabiliser en suivant par exemple une formation ou autre. Alors, point de vue du mental, du psychologique, de la stratégie, des épreuves dans certains cas, ainsi que les études, l'intelligence, vous avez donc la carte du diable qui est une carte fortement liée au mental et qui peut indiquer ici le fait de ressasser, associée au 8 d'épée. Donc c'est une combinaison qui est quand même assez forte. Et dans les deux cartes, on retrouvera cette idée d'emprisonnement. Donc il y a une sensation de vulnérabilité, ce sentiment d'impuissance qui peut être ici lié soit au niveau de la vie intime, amoureuse, ou alors lié bien entendu au changement radical qui est dans votre vie à l'instant présent et qu'on avait donc central dans votre tirage. Donc ça peut aussi être lié à votre activité. Il faut ici ne pas laisser libre cours à ses angoisses ou à la victimisation, mais au contraire prendre la responsabilité de sa propre survie. Dans cette carte, il faut en fait remarquer qu'on peut facilement sortir du cercle des épées, mais que c'est la peur qui retient en arrière, de la même façon que les personnages restent attachés au diable dans l'autre carte. Ça peut aussi être une peur archaïque qui est liée à l'enfance et qui vous empêche littéralement d'avancer à l'instant présent. Donc ça, c'est votre combat ici au niveau mental et qui peut donc être relié au sentimental ou à l'activité. Et en réalité, on a le pouvoir de faire évoluer sa situation et encore faut-il dépasser cette peur, cette angoisse et faire le premier pas. La personne ici craint moins un démon qu'elle connaît qu'un ange qu'elle ne connaît pas. En réalité, elle est beaucoup plus forte qu'elle ne croit et quand elle sera lassée d'être une victime ici reliée à ses contraintes, à ce moment-là, elle sera à même de se débarrasser de ses peurs et elle prendra alors conscience de ses propres ressources afin de se libérer. On va maintenant passer à la carte des anges. Et donc pour la carte des anges, deux cartes se sont retournées. La carte du pardon et la carte de la vérité et de l'intégrité. Le pardon ici peut aussi bien être lié à un pardon à accorder à quelqu'un qu'un pardon à accorder à vous-même par rapport à une forme de culpabilité, de regret, de doute, bref, de toute émotion malsaine qui est en train de vous perturber à l'instant présent. La carte de l'arcane sans nom qui était présente dans votre tirage montre que vous pouvez vous pardonner et enfin vous ouvrir ici au renouveau afin d'acquérir un meilleur équilibre de votre vie. Donc oui, ça suscite une mutation qui annonce un nouveau cycle de vie, qu'il est temps de laisser aller le passé, de vous pardonner pour choisir maintenant le présent et accueillir le renouveau qui va donc préparer votre futur. Il vous propose ici de vous ouvrir au changement qui s'annonce en ayant foi que celui-ci soit bénéfique. La carte de la vérité et de l'intégrité fait référence aussi à cette volonté de vérité qu'il y a là dans l'arcane sans nom de passer à quelque chose d'authentique avec une possibilité de choix qu'il y avait donc dans l'amoureux. Et la vérité et l'intégrité sont deux qualités qu'on retrouvait dans la justice qui était également dans votre tirage au futur. Cette carte de la vérité et de l'intégrité vous propose ici, vous conseille de renoncer à tout ce qui n'est pas authentique et à toute activité qui ne reflète pas vos meilleures intentions. Donc si quelque chose dans votre vie ne fonctionne pas, d'être disposé à enfin accepter que les choses changent pour aller vers un meilleur. Lorsque vous ouvrez les mains et que vous renoncez à des situations malsaines, à ce moment-là, un autre plan
plan peut se présenter dans votre vie. Il vous propose donc de renoncer à des conditions bouleversantes et à ce moment-là, cela peut changer. Donc pour certains, ce sera lié par rapport à un problème au travail, d'autres dans la relation amoureuse, sur le plan de la santé ou toute autre circonstance de la vie qui peut ainsi se résoudre rapidement et de façon inattendu. Bien entendu, il s'agit ici d'un tirage global pour les Sagittaires, donc tout le monde ne va pas nécessairement s'y retrouver. Moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, si vous le connaissez, afin d'avoir un meilleur complément d'information. Et enfin, pour ceux qui souhaiteraient me contacter pour une consultation privée, donc en bas de la vidéo, je mets tous les liens. Donc il y a l'adresse email, il y a l'adresse de mon site web pour ceux qui éventuellement souhaiteraient encore lire sur le tarot. Donc il y a diverses pages qui expliquent des rencontres de cartes, etc. Et je vous mets également le lien pour ma page personnelle sur Facebook. Donc j'ai une page liée à mes activités professionnelles. Donc tout ça est mis en lien pour ceux qui souhaiteraient me contacter. Je vous souhaite en tout cas un excellent trimestre et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Sagittaires, portez-vous bien.